Elle ne broncha pas quand l'agent cracha près de ses chaussures. Elle ne leva pas la voix. Elle ne détourna pas les yeux. Elle resta simplement là, droite, silencieuse, pendant que les deux hommes en uniforme riaient depuis leur voiture de patrouille. « Vous êtes perdue, madame, » dit l'un avec un sourire en coin. « Ce n'est pas souvent qu'on voit des gens comme vous dans ce quartier. » L'autre ajouta « Vous avez une pièce d'identité où on doit supposer qu'il manque quelque chose à l'épicerie du coin. » Elle ne répondit pas. Elle jeta juste un coup d'œil en direction du commissariat de l'autre côté de la rue, District 9, puis tourna les talons. Ses talons résonnaient sur le trottoir comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Si ce moment vous touche déjà, attendez. Ce qui va suivre va retourner toute la scène. Et si les histoires comme celle-ci comptent pour vous, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Likez, commentez et abonnez-vous pour en découvrir plus. Elle s'appelait Amina Brooks, 43 ans, ancienne militaire, doctorat en criminologie. Elle avait exercé dans 3 États. Ce n'était pas une nouvelle recrue. C'était un tremblement de terre. Et personne dans ce commissariat ne savait qui elle était vraiment, parce qu'elle n'était pas là en simple visite. Elle était la nouvelle chef de la police. Et elle était venue sans prévenir pour une seule raison: observer, de ses propres yeux, la culture qu'elle allait devoir diriger. Elle avait entendu les rumeurs. Le District 9 avait un problème de discipline. Des agents moqueurs, des plaintes d'abus classées sans suite, une réputation de tout régler en interne. Elle voulait en avoir le cœur net. À l'intérieur du commissariat, les officiers Daniels et Price revenaient de leur patrouille. Daniels racontait déjà l'anecdote, plus fort cette fois, mimant la posture d'Amina avec arrogance. Elle se tenait là comme si elle possédait l'endroit, comme si elle était quelqu'un. Les autres ricanèrent. Personne ne dit rien. C'est comme ça que la pourriture s'installe. Elle ne crie pas, elle s'insinue. Le capitaine Morales, chef par intérim, passa à côté sans réagir. Il partait à la retraite la semaine suivante. Il s'en fichait. À l'étage, tous les agents avaient été convoqués dans la salle de réunion pour une annonce obligatoire. Daniels murmura à Price « Je parie que c'est une nomination diversité. La mairie adore ça. » Price haussa les sourcils. « Tant qu'elle est canon, ça me va. » La porte s'ouvrit. Et Amina entra, cheveux attachés avec soin, uniforme impeccable. Elle ne sourit pas, elle ne ralentit pas. Elle alla droit au pupitre avec une autorité silencieuse, forgée dans l'expérience. La pièce se figea. Morales, soudainement plus tendu, se plaça à ses côtés. « Voici la chef Amina Brooks », annonça-t-il. « Elle prend officiellement la tête du District 9 aujourd'hui. On aurait dit que l'air avait quitté la pièce. » Daniels blêmit. Amina laissa un silence pesant s'installer, puis parla. « Certains d'entre vous m'ont déjà rencontré ce matin. » Pause, regard fixe. « Mais vous ne saviez pas qui j'étais. » Elle laissa les mots s'installer dans chaque regard. Puis elle reprit, calme et claire. « Je ne suis pas là pour piéger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour être toléré. Je suis ici pour diriger. Et le leadership commence par la vérité. » À mi-discours, elle fit une pause, balaya la salle du regard. On ne gagne pas la confiance en portant un uniforme chaque jour. On la gagne en méritant le droit de le porter. Quelqu'un toussa au fond. Personne ne rit. Et si ce moment résonne en vous, si vous avez déjà été jugé avant même d'ouvrir la bouche, likez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous. Votre voix compte ici. Après la réunion, Daniels évita son regard. Amina ne l'arrêta pas. Elle n'en avait pas besoin. Le respect ne se crie pas. Il se construit dans le silence. Mais en privé, elle convoqua Price dans son bureau. « Officier Price, dit-elle, posée mais ferme, parlez-moi de la femme que vous avez vue ce matin. » Il balbutia. « On croyait que... » Elle hocha la tête. « Exactement. » L'agent Price quitta le bureau d'Amina comme s'il avait vu un fantôme. Pas parce qu'elle l'avait crié dessus. Pas parce qu'elle l'avait menacé.
mais parce qu'elle ne l'avait pas fait. Ce silence, cet espace entre ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer, parlait plus fort que n'importe quelle réprimande. En bas, Daniels faisait les 100 pas. Il jetait des coups d'œil vers la sortie comme s'il envisageait de partir. La lâcheté ne crie pas. Elle tremble. Pendant ce temps, Amina était déjà plongée dans les dossiers. Elle ne cherchait pas des fautes. Elle cherchait des modèles. Les chiffres racontent des vérités que les rapports ne disent même pas à voix haute. Et 3 noms étaient déjà encerclés au stylo rouge. Ce soir-là, elle assista à une réunion communautaire dans la salle des fêtes du district. C'était elle qui avait insisté pour qu'elle ait lieu. Quand elle entra, toutes les chaises étaient occupées. Des commerçants, des parents, des ados debout au fond, des regards méfiants. Amina monta sur scène sans papier, sans discours. « Je sais que certains d'entre vous n'ont plus aucune raison de faire confiance à cette plaque. Je ne suis pas là pour effacer votre mémoire. Je suis là pour gagner votre écoute. » Une main se leva, une jeune fille, première rangée. « Et ceux qui nous manquent de respect quand personne ne regarde, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Amina la fixa droit dans les yeux. « Ils vont devoir répondre, à partir de maintenant. » Silence. Mais quelque chose venait de changer. Pas la confiance, pas encore. Mais l'air n'était plus le même. Au fond de la salle, un homme qu'elle reconnut immédiatement. Sergent Léon Hayes, premier policier noir du district 9, retraité, une légende. Elle avait étudié sa carrière. Elle avait cité son nom dans ses travaux. Elle pensait qu'il avait disparu depuis longtemps. Après la réunion, il s'approcha lentement. « Ils ne savent pas encore qui tu es, dit-il. Mais moi, je sais. » Elle lui rendit un demi-sourire. « Alors vous savez aussi que je ne compte pas reculer? Tu n'es pas là pour reculer. Tu es là pour corriger. » Plus tard, en rentrant à sa voiture, elle trouva un papier coincé sous l'essuie-glace. Aucun nom, aucun timbre. « Tu aurais dû rester à ta place. » Elle le plia soigneusement, le glissa dans sa poche et marcha sans accélérer. Pas de peur, mais la pression montait. Le lendemain matin, Daniels fut convoqué dans son bureau. Il s'assit raide, sans oser la regarder. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» Il déglutit. « J'ai déconné. »« Tu as manqué de respect à une citoyenne. » Elle le fixa. « Et à ta supérieure ?» Il ne répondit pas. « Tu as jugé quelqu'un sur son apparence. Tu as supposé. Et ça, ce n'est pas une erreur. C'est une trahison de la confiance publique. » Il essaya d'intervenir. Elle leva la main. « Tu es suspendu, avec effet immédiat. En attente d'un examen. » Silence. Puis quelque chose d'inattendu sortit de la bouche de Daniels. « Je pensais que vous étiez juste une femme normale. » Et maintenant? Il haussa les épaules, la voix à peine audible. « Maintenant je sais que vous êtes la patronne. » Elle ne sourit pas, elle ne humilia pas. Elle dit seulement « Respecte les gens avant de savoir qui ils sont, pas après. » À la fin de la semaine, son nom commençait à circuler. Certains murmuraient, d'autres l'observaient. Mais quelques-uns commençaient à marcher plus droit. Elle le savait. Le changement ne vient pas avec le bruit. Il vient avec la régularité. Elle établit une nouvelle règle. Chaque patrouille doit interagir avec au moins une personne du quartier, positivement, et le documenter. Pas seulement les arrestations, les écoutes, les mains tendues. En pleine réunion, elle leva les yeux de ses notes. « Si vous pensez que je suis là pour vous faire peur, dit-elle, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais ce n'est pas pour vous faire peur à obéir. C'est pour vous faire peur à oublier ce que cette plaque doit vraiment représenter. » Certains baissèrent les yeux, d'autres se redressèrent. Et si vous avez déjà vu quelqu'un réparer un système de l'intérieur, non pas en criant, mais en étant là, likez, commentez et abonnez-vous. On approche des 1000, et votre voix compte. En sortant, elle traversa le parking. Ses bottes craquaient sur le gravier. Elle ne prenait pas la place réservée au chef. Elle se garait au fond, là où se garent
les débutants. Chef Brooks, elle se retourna, c'était l'agent Luna, jeune, timide. Je voulais juste dire merci de ne pas avoir laissé cet homme parler pour nous tous. Amina hocha la tête. Alors ne le laissez plus jamais faire. Le vent souffla doucement. Le soleil se posait sur le toit du commissariat. Elle ne sourit pas, mais ses yeux, eux, brillaient. Les semaines suivantes furent calmes, mais pas sereines. La tension ne s'était pas évaporée, elle s'était simplement réfugiée dans les recoins. Personne ne remettait ouvertement en question le leadership d'Amina, mais elle sentait que certains attendaient qu'elle échoue, qu'elle parte, qu'elle cède. Elle ne céda pas. Elle arrivait tôt, partait tard, observait tout. Elle passait au crible les vidéos des caméras corporelles, non pour attraper des fautes, mais pour repérer les habitudes. Elle rencontrait chaque semaine des résidents. Elle ne parlait pas beaucoup, elle écoutait, et doucement, sans faire de bruit, quelque chose changeait. Pas un miracle, pas un bouleversement, mais un déplacement. Une vendeuse de rue lui offrait maintenant un café en souriant. Des enfants ne détournaient plus le regard à la vue d'une voiture de police. Le quartier respirait un peu plus librement, et ses agents commençaient à le remarquer. Daniels, toujours suspendu, assistait désormais aux réunions. Il ne disait rien, mais il était là. Un jour, il demanda un entretien avec Amina. Elle accepta. Il entra, tête basse, main jointe. Elle le fixa. « Je ne suis pas venu me justifier. Voilà déjà un progrès. Je suis né ici. J'ai porté cet uniforme pour faire le bien. »« Et tu en as fait, répondit-elle, mais pas celui que tu crois. » Il hocha la tête. « J'aimerais recommencer. Pas pour la plaque, pour la personne que je devrais être. » Elle réfléchit. Le changement ne s'annonce pas. Il se prouve. Elle lui donna une mission. 2 semaines de bénévolat dans la communauté. Sans uniforme, sans insigne, sans attention. Il accepta. Elle ne lui faisait pas encore confiance, mais elle croyait au rachat. En parallèle, la pression politique augmentait. La mairie aimait son image. Première femme noire à diriger le district 9. Symbole, vitrine. Mais maintenant qu'elle transformait réellement le système, ça devenait trop visible, trop rapide. Un conseiller municipal la convoqua. « Vous perturbez l'équilibre, chef Brooks. »« L'équilibre est cassé depuis longtemps, » répondit-elle. On voulait du progrès, pas une révolution. Elle répondit simplement « Alors vous n'avez pas engagé la bonne personne. Ou peut-être, justement si. » Lors d'une ronde de quartier, elle croisa à nouveau Chiara. « Tu es encore chef ?» Chaque jour, un peu plus. Chiara sortit un cahier à dessin. Dessin coloré, ombre d'un côté, lumière de l'autre. « C'est pour le mur du commissariat, dit-elle. Une fresque, une ligne du temps. » Amina s'agenouilla pour mieux voir. « Et ça, c'est quelle partie? Là où tout commence à changer. Et comment tu sais que ça change? Parce que tu es resté. » Amina sentit sa gorge se serrer. 2 jours plus tard, appel radio, tapage domestique. Même quartier où Daniels l'avait humilié. C'était lui, l'agent en charge. Depuis le poste central, Amina regarda en direct la vidéo de la caméra. Daniels s'approcha calmement. Pas de geste brusque, pas de voix haute. Il régla la situation sans menottes, avec écoute, avec respect. Après, il déposa le rapport sur le bureau d'Amina. Aucune excuse, juste la preuve. Elle lut le rapport, puis lui rendit son insigne. « Ne la porte pas comme une armure, dit-elle. Porte-la comme un miroir. » À la réunion suivante, l'atmosphère avait changé. Pas tout le monde, mais une partie. Les regards étaient moins fuyants. Les épaules moins tendues. Amina observa et dit doucement « Si vous êtes ici pour être respecté, commencez par incarner ce respect. Cette histoire t'inspire. Tu crois qu'on peut changer un système sans crier, avec courage, présence et cohérence? Alors like, commente et abonne-toi. On approche des 1000 abonnés. Et ta voix fait la différence.
Le changement se faisait sentir, mais il dérangeait. Les réformes d'Amina, autrefois accueillies avec curiosité ou silence, commençaient à provoquer des chuchotements. Pas dans les réunions, mais dans les couloirs, dans les regards fuyants, dans les rires qui s'éteignaient dès qu'elle entrait. Un matin, elle trouva une note collée à son casier. « Tu n'es pas des nôtres. Tu n'es qu'un uniforme vide. » Elle ne réagit pas. Mais en privé, elle inspira profondément. Pas de peur, de fatigue. Ce n'était pas une guerre ouverte, c'était un refus passif, glissant, insidieux. Elle convoqua une réunion spéciale, volontaire, en soirée. Aucune prime, aucun ordre. Et pourtant, la moitié du personnel vint. Sans dire un mot, Amina lança des extraits vidéo, des gestes discrets, un agent aidant une vieille dame à porter ses courses, un autre discutant calmement avec un adolescent en colère, une policière jouant au ballon avec des enfants dans une rue. Quand les images s'arrêtèrent, elle dit « Voilà ce que j'appelle du leadership. Ce sont ces moments minuscules qui changent une ville, un respect à la fois. » Silence. Puis un vieux sergent murmura « Merci de nous rappeler pourquoi on a mis cet uniforme. » Quelques jours plus tard, appel du maire. Tonalité cordiale. Contenu glacial. « Chef Brooks, vous remuez beaucoup. Certains membres du conseil sont inquiets. » « Inquiets de quoi? Vous allez trop vite. Vous exposez trop de choses. » Amina sourit, sans joie. « Vous vouliez du changement, non? On voulait du progrès, pas un séisme. » Elle répondit calmement. « Alors vous avez engagé la bonne personne, mais pour les mauvaises raisons. » Elle raccrocha, pas avec colère, avec clarté. Ce soir-là, elle relut un ancien dossier. Non, Malik Carter, 19 ans, arrêté à tort il y a 3 ans, pas d'image. Plainte classée. L'officier en charge à l'époque, Daniels. Elle referma le dossier lentement. Puis demanda à ce qu'on retrouve Malik. Elle l'appela en personne. « Je suis la chef Brooks. Je viens de lire votre dossier et je veux vous écouter, pas pour classer, pour comprendre. » Silence. Puis une voix. Personne ne m'avait jamais rappelé. « Accepteriez-vous de venir parler à mes agents? Pas comme victime, comme témoin. J'ai jamais parlé à des flics. Mais ouais, je veux bien. » 2 jours plus tard, Malik entra dans la salle de réunion. Pas de discours, pas de dossier, juste lui. Il raconta l'arrestation, la peur, la honte, l'après. Daniels était là. Il ne bougea pas, mais ne détourna pas les yeux. À la fin, Malik dit « Je suis pas venu pour accuser. Je suis venu parce que si ça évite qu'un gamin vive ce que j'ai vécu, alors ça valait le coup. Pas d'applaudissements, mais un vrai respect. » Ce soir-là, Amina resta seule dans son bureau, lumières éteintes, ville endormie. Elle ouvrit un tiroir, sortit la première note reçue. « Tu aurais dû rester à ta place. » Elle la relut, puis ajouta au stylo « C'est exactement là où je suis. » Elle la rangea dans un cadre, pas comme un trophée, comme un rappel. Avant de partir, elle jeta un œil à la fresque que Chiara et les enfants terminaient. À gauche, des silhouettes sombres. Au centre, un soleil levant. À droite, des policiers côte à côte avec les habitants. Et en bas, peint en lettres colorées, « Ici commence quelque chose de vrai. » Si cette histoire t'a touché, si tu crois qu'on peut transformer l'autorité en dignité, la force en écoute, alors like, commente et abonne-toi. Aide-nous à atteindre les 1000 et à continuer à raconter des histoires qui comptent